Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24 pour notre briefing d'actualité du 18 juillet 2024. La police marocaine est à Paris pour sécuriser les Jeux Olympiques. Par ailleurs, les chefs du Polisario sont accusés de siphonner les pensions versées aux anciens combattants de l'armée espagnole. En parallèle, l'Éthiopie et le Maroc envisagent de relancer leur coopération militaire. Enfin, Maroc et Malawi viennent de tenir leur première commission mixte de coopération à l'Ayoun. Restez avec nous pour les détails, tirés des sites le 360, barlaman.com, l'opinion et le matin. La police marocaine à Paris pour sécuriser les Jeux Olympiques. Quelques jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, la menace d'actes terroristes reste bien présente sur toute la période du 26 juillet au 11 août, écrit à Sabah de ce jeudi 18 juillet. Les autorités françaises, affirment le quotidien, craignent que Paris ne soit prise pour cible d'attaques terroristes perpétrées par Daesh lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Cette menace, selon Sabah, représente un véritable cauchemar pour les différents services de sécurité, au point que l'on ait évoqué la possibilité de transférer la cérémonie d'ouverture des Jeux, loin de la Seine, vers le stade Saint-Denis, qui est aussi l'un des lieux les plus emblématiques du pays. Le président français Emmanuel Macron a certes promis aux Européens et au reste du monde que la cérémonie d'ouverture sur les quais de la Seine serait un moment de beauté et d'art, et une célébration du sport et de ses valeurs, mais les craintes d'attaques terroristes continuent à sérieusement inquiéter les services de sécurité français et celles des pays de l'Union européenne. Pour ces raisons, les autorités françaises ont décidé de faire appel à l'aide de leurs homologues du Maroc, entre autres nations, afin de prévenir d'éventuelles menaces terroristes et d'assurer la protection et la sécurité des millions de visiteurs qui se rendront à Paris pour suivre le déroulement des Jeux Olympiques. Selon des informations recueillies par Sabah, les membres des équipes sécuritaires marocaines chargées de sécuriser les Jeux Olympiques sont arrivés à Paris au début de cette semaine. Désignés par Abdelatif Hamouchi, le directeur général du pôle DGSN-DGST, ils se sont déplacés suite à un accord conclu avec les services de sécurité français, afin de sécuriser les sites, stades et salles de sport accueillant les différentes disciplines de la compétition mondiale, mais aussi pour assurer la sécurité de tous aux abords de la Seine, au centre de Paris, où se déroulera la cérémonie d'ouverture des JO. La délégation sécuritaire marocaine comprend des experts en explosifs, des officiers de liaison et de communication et de sécurité des sites sportifs, ainsi que des officiers spécialisés dans l'analyse et le traitement de l'information, et ceux spécialisés dans l'organisation des manifestations sportives. Sabah rappelle que le directeur général de la DGSN-DGST, Abdelatif Hamouchi, avait effectué une visite de travail en France, en juin dernier, lors de laquelle il avait rencontré différents responsables sécuritaires français. Ce déplacement avait permis de renforcer les modalités de partenariat et de coopération bilatérale dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Il avait également été question, au cours de ce déplacement, d'élever les niveaux de coordination et d'échange de renseignements et de données opérationnelles sur diverses menaces émanant des organisations extrémistes et des réseaux criminels transnationaux. Les chefs du Polisario siphonnent les pensions versées aux anciens combattants de l'armée espagnole. Les scandales de corruption sont légion dans les camps de Tindouf, où des chefs prédateurs ne reculent devant rien pour engraisser leurs comptes. De nouvelles révélations montrent que Brahim Ghali et ses camarades détournent les pensions versées par l'Espagne à ses combattants de l'époque coloniale au Sahara. Chaque année, le gouvernement de Madrid consacre, selon un rapport officiel consulté par barlaman.com, près de 6 millions d'euros en guise de droit à la retraite, au profit des anciens membres sahraouis de l'armée espagnole. Aux yeux des autorités ibères, ces combattants sont toujours considérés comme des retraités. Au cours de la présence espagnole au Sahara marocain, des locaux ont exercé dans les rangs des forces de l'occupation comme des fantassins, des gardes-frontières ou des policiers. Seulement, les fonds versés par Madrid se perdent en chemin et finissent dans les poches des dirigeants séparatistes et le chef Brahim Ghali, qui affichent tous un appétit immodéré pour l'accumulation des richesses, tout comme pour les exactions et les graves violations des droits humains. Les données officielles du ministère espagnol de la Défense chiffrent plus précisément ces pensions à 5 800 000 euros, qui ont bénéficié à 1315 personnes en 2017, avant que le nombre ne baisse à 1102 en 2021. L'Éthiopie et le Maroc envisagent de relancer leur coopération militaire. Une délégation des Forces armées royales, phares,
dirigé par le général de division Aziz Idrissi, s'est rendu en Éthiopie pour mener des discussions stratégiques, rapportent des médias locaux. Au cours d'une rencontre de haut niveau, tenue le 15 juillet dernier, le maréchal Berhanu Julla, chef d'état-major des Forces de défense nationale éthiopiennes, ENDF, a reçu une délégation de défense marocaine conduite par le général de division Aziz Idrissi. Cette rencontre a eu pour objectif de raviver les relations de longue date entre l'Éthiopie et le Maroc, et d'explorer des opportunités de collaboration renforcées en matière de sécurité. Le maréchal Berhanu Julla a rappelé les liens historiques qui unissent l'Éthiopie et le Maroc, malgré une suspension temporaire des relations diplomatiques. Il a exprimé sa satisfaction de voir les canaux de communication réouverts. De son côté, le général de division Aziz Idrissi a souligné l'importance de la coopération militaire avec l'armée éthiopienne, et a fait part de la volonté du royaume de renforcer la coopération militaire entre Rabat et Addis Abeba. Au cours de son séjour, la délégation marocaine visitera diverses installations ultramodernes des ENDF, comme indiqué par le ministère de la Défense éthiopien. Cet échange d'idées et de discussions est perçu comme une excellente base pour établir un accord de défense entre les deux pays, selon un post sur les réseaux sociaux de la direction des médias des Forces de défense nationales éthiopiennes. Les deux parties ont convenu que cette visite marque un nouveau chapitre dans la relation entre l'Éthiopie et le Maroc. Elles ont plaidé pour un engagement renouvelé en faveur de la coopération et de la collaboration dans les domaines de la défense et de la sécurité. Ce développement prometteur ouvre la voie à des initiatives conjointes pour relever les défis communs et renforcer la stabilité régionale. Maroc-Malawi, tenue de la première commission mixte de coopération à Leyune. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue malawienne, Nancy Tembo, ont signé mardi à Leyune plusieurs instruments juridiques à l'occasion de la première session de la commission mixte de coopération entre les deux pays. La commission mixte de coopération ouvre un nouveau chapitre dans la coopération sectorielle entre le Maroc et le Malawi, et couvre divers secteurs, tels que l'agriculture, la sécurité alimentaire et les mines, l'eau et l'assainissement, le développement de l'énergie, les transports et les infrastructures, les terrains, les logements et le développement urbain, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, ainsi que la promotion des programmes touristiques, culturels, religieux et politiques. Le Malawi salue l'initiative atlantique de Sa Majesté le Roi pour le Sahel. La ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Malawi, Nancy Tembo, a salué mardi à Leyune l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, visant à favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique. À cette occasion, la chef de la diplomatie malawienne a souligné que cette initiative contribuera au développement socio-économique de la région et assurera la stabilité et la prospérité en Afrique. Le Malawi réaffirme son soutien à l'intégrité territoriale du Maroc et à la souveraineté du royaume sur ses provinces du Sud. La ministre Nancy Tembo a réaffirmé, mardi à Leyune, le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du Maroc et à la souveraineté du royaume sur tout son territoire, y compris la région du Sahara. Elle a également souligné que Lilongwe réitère son plein soutien à l'initiative du plan marocain d'autonomie présenté par le Royaume du Maroc, comme la seule solution crédible, sérieuse et réaliste, et salue les efforts des Nations Unies comme cadre exclusif pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable aux différends sur le Sahara. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.